un point concernant le contexte, puis 2 mots concernant un aspect plus structurel. Donc sur le contexte de sécheresse, la période que nous vivons actuellement permet de révéler, révéler avec beaucoup plus d'acuité la dimension finie de la ressource en eau. Elle met en évidence notre fragilité dans l'accès à l'eau, sa disponibilité variant désormais considérablement dans le temps et dans l'espace. La Bretagne présente des spécificités, celle d'une eau potable majoritairement produite à partir des eaux de surface, 75%, et les bassins versants par leur géologie et leur morphologie qui réagissent rapidement en l'absence de précipitations. Et ces particularités augmentent de façon extrêmement sensible notre fragilité. La sobriété s'impose donc, et ça passe par une massification des économies d'eau pour tous les usages. Mais ça ne sera pas suffisant. Et cette crise doit nous permettre de prendre conscience que le problème est avant tout structurel. Jusqu'où notre territoire est en capacité d'absorber l'arrivée des populations et de nouvelles activités, en regard de la ressource en eau disponible aujourd'hui et dans les années à venir, avec les impacts du changement climatique donc. L'année que nous vivons replace l'eau au cœur du développement et de l'aménagement du territoire. Et sans une eau de qualité et en quantité, sans des milieux aquatiques vivants et résilients, les territoires ne pourront plus se développer. Alors, on a une eau potable qui s'est construite historiquement à l'échelle départementale en Côte-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine. De nombreux efforts ont été réalisés pour mettre en place une solidarité technique et financière basée sur des interconnexions et des investissements mutualisés, orientés en faveur d'un accès à l'eau pour tous. C'est une logique qui vise à effacer les disparités territoriales de développement qu'induiraient les disparités naturelles d'abondance et d'accès à la ressource. Alors, une forme de solidarité technique s'est développée. L'offre en eau potable est égale pour tous et offre le même potentiel de développement aux différents territoires, mais on a perdu de vue la solidarité écologique. Car en partageant par cette politique d'équipement la ressource à des échelles départementales, voire interdépartementales, et en garantissant une performance technique des réseaux et de la gestion des stocks d'eau pour la satisfaction des usages, on a oublié l'origine de l'eau et sa dimension finie. On a perdu collectivement le lien de dépendance entre capacité de développement et disponibilité de la ressource dans les temps et dans l'espace. Les manques d'eau de l'hiver 2017, des étés 18 et 19, dont l'ampleur a été bien mesurée par les syndicats d'eau, ont permis de lancer les premières alertes. Mais une prise de conscience générale est aujourd'hui nécessaire. La gestion de l'eau s'est trouvée déconnectée des choix politiques d'aménagement locaux, choix faits territoire par territoire, bassin de vie par bassin de vie. Et on observe aujourd'hui la mise en tension des objectifs propres et des intérêts de développement des différents territoires qui ont pourtant tous besoin de cette ressource, de cette eau commune. Il y a donc un besoin de coordination pour imaginer le développement de chaque territoire au regard des ressources disponibles et à partager en Bretagne. Puisque nous ne sommes pas sur un système où l'eau prélevée localement et consommée localement. L'eau est devenue commune au-delà des bassins hydrographiques du fait des interconnexions. Alors à ces tensions s'ajoute parfois un sentiment de non-reconnaissance des efforts faits par certains territoires au bénéfice d'autres territoires en développement, parfois des replis sur soi avec des prises de compétences eau potable à l'échelon intercommunal. Finalement, face aux pénuries attendues, le principe même de solidarité peut être mis à l'épreuve. Et nous avons à ce titre un énorme défi à relever. Alors la logique historique est partagée aujourd'hui, comme le montrent les crainquillés aux évolutions institutionnelles récentes, et on ne voit pas bien qui pourrait être légitime pour les remettre en cause. En revanche, cette logique pourrait intégrer davantage la solidarité écologique en mettant davantage en avant l'idée de la ressource finie, fût-elle mutualisée à l'échelle départementale voire au-delà, et en passant donc d'une politique de l'offre, avec les équipements, à une politique de maîtrise de la demande, économie, maîtrise des consommations. Et c'est un des sujets, une des orientations dans laquelle nous nous engageons.